Leçon 1. Exercice quotidien. J'essaie d'intégrer l'exercice à ma routine quotidienne. Et vous? Absolument. Je crois que c'est essentiel pour préserver sa santé physique et mentale. Que faites-vous? Je fais généralement du jogging le matin. Cela me permet de commencer la journée avec énergie. C'est une excellente idée. Je préfère faire du yoga. Ça m'aide à me détendre et à rester souple. Le yoga est excellent pour soulager le stress. Avez-vous déjà suivi des cours ou pratiquez-vous à la maison? Je pratique principalement à la maison, mais je participe occasionnellement à un cours pour me motiver. Ça a l'air sympa. Varier les plaisirs peut rendre les choses intéressantes et stimulantes. Absolument. Varier les entraînements peut éviter l'ennui et nous maintenir motivés dans notre parcours de remise en forme. Je suis d'accord. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux et de vous y tenir. Leçon 2. Séjour parfait à l'hôtel. Je suis vraiment content que nous ayons choisi cet hôtel. Ils ont vraiment rendu notre séjour agréable. Je suis tout à fait d'accord. Le service est exceptionnel et le personnel est très accueillant. Oui, et les équipements sont fantastiques. La piscine est parfaite pour se détendre après une longue journée. J'adore aussi leur spa. Un massage serait un excellent moyen de se détendre. Absolument. De plus, l'emplacement est idéal pour explorer les attractions locales. C'est vraiment le cas. On peut facilement se rendre à pied au commerce et restaurants à proximité. Et la chambre elle-même est très confortable. J'adore la vue depuis le balcon. Oui, se réveiller avec cette vue chaque matin est un vrai régal. C'est agréable de se sentir chouchouté en voyage. Je pense que nous avons fait un excellent choix. Leçon 3. Croquis de la vie indienne. J'ai entendu parler d'un artiste fascinant qui prévoyait de dessiner la vie indienne avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Ça a l'air intriguant. Qu'est-ce qui l'a motivé à se concentrer sur ce sujet précis? Il était profondément préoccupé par les changements culturels qui se produisaient dans la communauté. C'est compréhensible. Transposer les traditions à travers l'art permet de les préserver pour les générations futures. Exactement. Il voulait mettre en valeur la beauté et la richesse de leur mode de vie avant qu'ils ne disparaissent. J'admire ce dévouement. L'art peut raconter des histoires que les mots ne peuvent parfois pas exprimer. Et cela crée une histoire visuelle à laquelle les gens peuvent se connecter, même des années plus tard. Je suis d'accord. C'est un moyen efficace de préserver la culture et d'inciter les autres à l'apprécier. J'espère que son travail sera reconnu à sa juste valeur. Cela semble être un projet important. Leçon 4. Appréciation de la précision. Il est intéressant de voir à quel point certaines personnes ont développé une grande appréciation pour le vin et la bière bien fait. Je suis tout à fait d'accord. Le savoir-faire du brassage et de la vinification est vraiment impressionnant. Oui, et l'attention portée aux détails se reflète vraiment dans la qualité du produit final. C'est vrai. Chaque gorgée raconte une histoire sur les ingrédients et le processus qui les sous-tend. Exactement. C'est fascinant de voir comment différentes régions peuvent produire des saveurs si uniques. J'adore explorer les brasseries et vignobles locaux pour déguster leurs spécialités.
C'est également une excellente façon d'en apprendre davantage sur la culture et l'histoire de la région. Absolument. Cela ajoute un plaisir supplémentaire à la dégustation. Je trouve merveilleux de voir à quel point l'appréciation de ces boissons a augmenté au fil des années. Leçon 5. Établir des lignes directrices. Tout d'abord, je pense que nous devrions établir des lignes directrices claires pour le partenariat. C'est une excellente idée. Avoir un cadre nous aidera à rester organisés et cohérents. Exactement. Il est important de définir nos rôles et responsabilités dès le départ. Oui, et fixer des objectifs précis nous donnera quelque chose sur quoi travailler ensemble. Je suis d'accord. Nous devrions également préciser comment nous communiquerons tout au long du projet. Une communication claire est essentielle. Elle évite les malentendus et permet à chacun d'être sur la même longueur d'onde. Et qu'en est-il des échéances? Fixer des dates butoirs nous aidera à rester sur la bonne voie. Absolument. Un calendrier nous permettra d'atteindre nos objectifs efficacement. Je suis ravi que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Cela donne un ton positif à notre collaboration. Leçon 6. Des collations plus saines. J'ai réfléchi à la façon dont nous remplaçons souvent les collations malsaines par des options plus saines. C'est un choix judicieux. Grignoter des noix ou des fruits est un excellent moyen de rester énergique. Exactement. Ils fournissent des nutriments essentiels sans excès de sucre ni calories vides. De plus, ils sont très pratiques à transporter. Parfait pour les journées chargées. J'adore la polyvalence des noix. On peut les ajouter aux salades ou les manger nature. Et les fruits sont tellement rafraîchissants. Ils sont parfaits pour satisfaire une envie de sucrer de façon saine. Absolument. Il s'agit de faire de meilleurs choix tout en conservant un goût délicieux. Je suis d'accord. Une collation saine peut être agréable et bénéfique pour notre bien-être général. J'ai hâte d'explorer ensemble davantage de recettes saines et d'idées de collation. Leçon 7. Stratégie d'épargne. Je pense qu'économiser 100 $ ce mois-ci est faisable. Qu'en pensez-vous? Absolument. Se fixer un objectif précis peut vraiment nous aider à rester concentrés sur l'épargne. Avez-vous d'autres conseils d'épargne à partager? Une stratégie efficace consiste à créer un budget qui suit toutes vos dépenses et qui peut mettre en évidence les points sur lesquels vous pourriez faire des économies. C'est une excellente idée. Je trouve aussi qu'utiliser de l'argent liquide pour certaines catégories de dépenses peut éviter les dépenses excessives. Oui, dépenser de l'argent liquide devient plus réel. Avez-vous déjà essayé cette approche? Oui. Ça m'aide vraiment à réfléchir à 2 fois avant de faire des achats inutiles. Une autre astuce consiste à mettre en place un virement automatique sur votre compte d'épargne chaque mois. C'est intelligent. Économiser devient ainsi un jeu d'enfant, presque comme payer une facture. Exactement. Et n'oubliez pas de profiter des soldes ou des réductions lors de vos achats. Leçon 8. Nouilles aux fruits de mer. Pourriez-vous me rendre un grand service et me recommander un bon restaurant? Pas de souci. Je connais un endroit fantastique avec d'excellentes nouilles aux fruits de mer. Tu devrais essayer. Ça a l'air délicieux.
Qu'est-ce qui rend leur nouilles aux fruits de mer si spécial? Ils utilisent des ingrédients frais, et le bouillon est incroyablement savoureux. Un plat inoubliable. J'adore les plats savoureux. Comment est l'ambiance au restaurant? C'est un endroit chaleureux et accueillant, parfait pour un repas décontracté entre amis. Ça a l'air idéal. Je suis toujours à la recherche de nouveaux endroits à découvrir. Vous ne le regretterez pas. De plus, le service est chaleureux, ce qui rend l'expérience encore plus agréable. J'ai hâte de le découvrir. Merci pour la recommandation. Je vous dirai ce que ça donne. Leçon 9. Le droit de vote des femmes. Saviez-vous que les femmes ont obtenu le droit de vote au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne à des moments différents? Oui, c'est fascinant de constater à quel point la lutte pour les droits des femmes a varié selon les pays. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce domaine? Je pense que l'activisme et la détermination dont ont fait preuve les femmes à cette époque étaient vraiment remarquables. Absolument. Leur courage a ouvert la voie aux générations futures pour qu'elles puissent s'exprimer dans la société. Il est inspirant de voir comment leurs efforts ont conduit à des changements significatifs dans les lois et les attitudes. Absolument. Chaque pays a connu des défis particuliers, ce qui a rendu les victoires encore plus significatives. C'est vrai, et il est important de reconnaître la lutte continue pour l'égalité dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. Exactement. Comprendre cette histoire nous aide à apprécier les progrès accomplis. Cela nous rappelle également que nous devons continuer à défendre les droits partout dans le monde. Leçon 10. Coordonnées. Elle a inscrit son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur ce morceau de papier. Je me demande ce qui s'est passé ensuite. Quelques jours plus tard, elle a reçu un appel téléphonique. Ça a dû être excitant pour elle. Bien sûr, recevoir un appel après avoir pris contact peut être à la fois stressant et exaltant. Exactement. C'est toujours agréable de voir si vos efforts aboutissent à quelque chose de significatif. Je me demande s'il s'agissait d'une opportunité d'emploi ou peut-être d'une nouvelle amitié. Les deux possibilités sont passionnantes. C'est incroyable comme un petit geste peut changer une vie. C'est vrai, faire ce premier pas peut mener à des résultats inattendus et merveilleux. Cela montre vraiment l'importance d'être proactif dans l'établissement de liens. Je suis tout à fait d'accord. C'est inspirant de penser aux nombreuses opportunités qui peuvent découler de la prise de contact. Leçon 11. Patrimoine musical. Saviez-vous que Barbara était une pianiste talentueuse et une professeure de piano dévouée? C'est incroyable. Ça a dû être merveilleux de grandir dans un environnement musical. Absolument. Non seulement elle enseignait, mais elle jouait aussi du piano pour les concerts de sa sœur. J'imagine à quel point cela a dû être inspirant pour sa sœur. La musique peut créer des liens très forts entre les gens. Exactement. Cela a dû ressembler à un voyage partagé dans l'art et la créativité. Je me demande comment son style d'enseignement a influencé ses élèves. Était-elle axée sur la musique classique? Oui, elle avait une solide base dans les techniques classiques, mais elle encourageait également la créativité. C'est fantastique. L'équilibre entre technique et expression est essentiel pour tout musicien.
Bien sûr, ce serait intéressant d'entendre certaines de ces pièces. Leçon 12. Satire juridique. J'ai récemment appris que Gilbert avait rendu visite à Sullivan pour discuter d'une satire sur le système juridique. Cela semble intrigant. Sur quel aspect du système juridique s'est-il concentré? Il a critiqué le concept de procès avec jury, soulignant ses défauts et ses absurdités. C'est un sujet audacieux. La satire peut être un puissant outil de critique sociale. C'est tout à fait vrai. Grâce à l'humour, il a rendu des questions juridiques complexes plus accessibles au public. Je peux comprendre comment cela pourrait susciter des discussions importantes sur la justice. Exactement. C'est fascinant de voir comment la littérature peut influencer la perception du droit. Je me demande comment le public a réagi à sa satire à l'époque. A-t-elle été bien accueillie? D'après ce que j'ai lu, cela a suscité pas mal de discussions et de réflexions sur les pratiques juridiques. Leçon 13. La renommée accélérée. Avez-vous entendu parler de la façon dont la renommée de Jordan s'est rapidement accélérée avec l'aide de son agent? Oui, c'est incroyable ce qu'un bon agent peut faire pour la carrière de quelqu'un. Quelles stratégies ont-ils utilisées? Eh bien, ils se sont concentrés sur la promotion de ses talents uniques et sur l'obtention d'opportunités de grande envergure. C'est logique. Construire une marque forte est essentiel dans l'industrie du divertissement. Exactement. Son agent a également organisé des apparitions dans les médias pour accroître sa visibilité. L'exposition médiatique peut réellement faire la différence pour atteindre un public plus large. Absolument. C'est fascinant de voir comment une planification stratégique peut propulser quelqu'un vers la célébrité. Je me demande ce que Jordan a ressenti lors de cette ascension fulgurante. Ça a dû être une expérience fulgurante. Bien sûr, concilier nouvelles responsabilités et vie personnelle peut s'avérer très difficile. Leçon 14. Sécurité à domicile. Je suis tout à fait d'accord, cela me rassure de savoir que ma maison est sécurisée. Oui, avoir un système de sécurité solide nous aide vraiment à nous sentir en sécurité dans notre propre espace. Exactement. J'ai investi dans des caméras et des alarmes pour renforcer la sécurité de ma maison. C'est intelligent. La technologie a fait de grands progrès pour offrir des solutions de sécurité efficaces. Bien sûr, c'est rassurant de pouvoir tout surveiller depuis mon téléphone, où que je sois. J'adore cette commodité. C'est formidable d'avoir un tel contrôle sur notre sécurité. Et un entretien régulier du système est essentiel pour garantir son bon fonctionnement. Absolument. En matière de sécurité, il vaut mieux être proactif que réactif. Je me sens beaucoup plus détendu en sachant que j'ai pris des mesures pour protéger ma maison. Leçon 15. Inspiration créative. La créativité peut vraiment nous inspirer et nous connecter tous, ne pensez-vous pas? Absolument. C'est incroyable comme l'expression artistique peut rassembler les gens. Avez-vous vu cette récente exposition? Oui, je l'ai fait. La façon dont les différents artistes ont transmis leur message était si puissante et émouvante. C'était incroyable. J'ai adoré la façon dont chaque pièce racontait une histoire unique et suscitait la conversation. Exactement. L'art peut remettre en question nos perspectives et nous encourager à penser différemment.
Et ce n'est pas seulement l'art visuel, la musique et la littérature peuvent également nous connecter à un niveau plus profond. C'est sûr. Ils peuvent susciter des émotions et créer un sentiment de communauté parmi les auditeurs. C'est merveilleux de voir à quel point la créativité n'a pas de frontières et peut être partagée entre différentes cultures. Absolument. Adopter la créativité enrichit nos expériences et favorise les liens. Leçon 16. La vie sur d'autres planètes. Avez-vous déjà pensé à la possibilité qu'il existe des planètes qui pourraient abriter la vie? Ce serait incroyable d'entrer en contact avec des extraterrestres. À quoi ressembleraient-ils, selon vous? J'imagine qu'ils pourraient être très différents de nous, à la fois physiquement et culturellement. Absolument. La diversité des formes de vie dans l'univers pourrait être stupéfiante. Et les implications pour la science et la philosophie seraient profondes. Oui. Cela remettrait en question notre compréhension de la vie et de notre place dans l'univers. Je me demande comment une telle découverte affecterait l'humanité dans son ensemble. Cela pourrait nous unir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée, favorisant ainsi la collaboration et la paix. C'est une perspective pleine d'espoir. Explorer l'inconnu pourrait mener à des avancées incroyables. Leçon 17. Un temps parfait. Bonjour. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait beau et chaud, parfait pour une promenade en extérieur. Ça a l'air délicieux. J'adore ces journées où l'on peut profiter de la nature. Absolument. C'est une excellente occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Je suis d'accord. Avez-vous un itinéraire de randonnée préféré? Oui, j'adore me promener au bord de la rivière. Le paysage est magnifique et paisible. Ça a l'air délicieux. J'aime me promener dans le parc, c'est tellement rafraîchissant. Les parcs sont aussi parfaits pour observer les gens. Il s'y passe toujours quelque chose. Bien sûr. On pourrait peut-être faire une promenade ensemble plus tard et profiter du soleil. Leçon 18. Le point de vue d'une mère. Avez-vous entendu parler du jeune garçon que l'on pensait plutôt stupide? Oui, je l'ai fait. C'est intéressant de voir à quel point les perceptions peuvent être trompeuses. C'est vrai. Beaucoup pensaient qu'il ne réussirait pas grand-chose, mais sa mère savait qu'il n'en était rien. Exactement. Elle a reconnu son potentiel et l'a soutenu dans les épreuves. C'est incroyable de voir à quel point la confiance d'un parent peut faire une énorme différence dans la vie d'un enfant. Absolument. Parfois, il suffit d'une seule personne pour voir ce que les autres ignorent. Je me demande ce que ressentait ce garçon avec tous ces doutes autour de lui. Cela a dû être difficile, mais les encouragements de sa mère lui ont probablement donné de la force. Bien sûr, c'est un puissant rappel de croire en autrui, surtout lorsqu'il traverse des difficultés. Leçon 19. Restez ferme. Et donc vous et ces autres n'avez pas douté de votre cause, et vous avez eu raison de ne pas le faire. Exactement. Croire en quelque chose peut être motivant, surtout dans les moments difficiles. C'est inspirant de voir des gens rester fermes dans leurs convictions malgré les défis. Absolument. Cela démontre de la force et de la détermination, ce qui peut aussi inspirer les autres. Je me demande ce qui les a motivés à rester engagés dans leur cause. La passion
pour leurs croyances a probablement joué un rôle important dans leur résilience. C'est incroyable de voir à quel point la force collective peut conduire au changement et faire la différence. Absolument. Lorsque les gens s'unissent pour un objectif commun, ils peuvent accomplir de grandes choses. C'est un rappel que défendre ce qui est juste vaut toujours la peine. Leçon 20. Style de leadership. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les dirigeants efficaces adaptent leur style pour faire ressortir le meilleur de leur équipe. Oui, la flexibilité est essentielle. Chaque situation requiert une approche différente. Exactement. Un bon lead sait quand soutenir et quand mettre son équipe au défi. C'est vrai. Trouver un équilibre entre encouragement et commentaires constructifs peut favoriser la réussite. Et comprendre les points forts de chaque membre de l'équipe peut aider à adapter cette approche. Absolument. Il est important de créer un environnement où chacun se sent valorisé. Je pense que bâtir la confiance est essentiel pour développer une dynamique d'équipe solide. Absolument. Lorsque les membres d'une équipe font confiance à leur leader, ils sont plus susceptibles d'exceller. Il est fascinant de voir à quel point un leadership efficace peut transformer un groupe en une unité cohésive. Leçon 21. Achat de robe de mariée. Ça a l'air bien. Que recherchez-vous précisément? J'ai besoin d'une nouvelle robe pour un mariage auquel j'assiste le mois prochain. C'est excitant. Avez-vous un style en tête? Je pense à quelque chose d'élégant, mais pas trop formel. Peut-être une robe midi. Ça a l'air adorable. Les robes midi peuvent être à la fois élégantes et confortables. Exactement. Je veux me sentir bien, tout en ayant fière allure. Avez-vous pensé aux couleurs? Une couleur vive pourrait vraiment se démarquer lors d'un mariage. J'envisageais le bleu clair ou le rose tendre. Ils sont parfaits pour le printemps. Ces couleurs ont l'air magnifiques. Tu seras superbe dans les deux cas. Leçon 22. Préoccupations concernant la participation électorale. J'ai lu que les récentes élections pourraient entraîner une baisse de la participation électorale. C'est inquiétant. Quels facteurs contribuent à cette tendance? De nombreuses personnes se sentent désillusionnées par le processus politique, ce qui peut conduire au scepticisme envers les candidats. Absolument. Lorsque les électeurs ne font pas confiance au système, ils sont moins susceptibles de participer. C'est un véritable cercle vicieux. Une faible participation peut encore affaiblir la légitimité des élus. Oui. Et cela signifie également que les voix de ceux qui votent dominent la conversation. Exactement. Cela peut fausser la représentation et rendre plus difficile l'expression d'opinions diverses. Je pense qu'il est crucial d'éduquer les électeurs sur l'importance de leur participation. Absolument. Les campagnes de sensibilisation peuvent inciter les citoyens à s'engager dans le processus électoral. Leçon 23. Prendre des pauses. Avez-vous déjà pensé que la respiration profonde peut réellement aider à réduire le stress? Oui, c'est une technique simple, mais efficace. Avez-vous déjà essayé d'intégrer de courtes pauses dans votre journée? Oui. Prendre quelques minutes pour respirer profondément peut me rafraîchir l'esprit. C'est fantastique. C'est incroyable comme une courte pause peut améliorer la concentration et la productivité. Exactement.
Je trouve souvent que m'éloigner de mon bureau m'aide à clarifier mes pensées. Absolument. Il est essentiel d'écouter son corps et de faire des pauses quand c'est nécessaire. Avez-vous trouvé des techniques spécifiques qui fonctionnent bien pour vous pendant les pauses? J'aime m'étirer et respirer profondément, ce qui m'aide à me sentir rajeuni. Ça a l'air efficace. Je devrais essayer ça la prochaine fois que j'aurai besoin d'une réinitialisation rapide. Leçon 24. Priorité en matière de bien-être. Je ne pourrais être plus d'accord. Nous devons continuer à donner la priorité à notre bien-être et à l'environnement. Absolument. Il est essentiel de trouver un équilibre entre sa santé et le respect de la planète. Oui, nos choix peuvent avoir un impact significatif sur nos vies et sur l'environnement. Exactement. Des gestes simples comme réduire les déchets peuvent contribuer à un écosystème plus sain. Je pense qu'il est également essentiel d'être conscient de ce que nous consommons. Bien sûr. Choisir des produits durables peut faire toute la différence. Et encourager les autres à nous rejoindre dans ces pratiques peut amplifier notre impact. Absolument. Ensemble, nous pouvons créer une communauté engagée pour le bien-être et le développement durable. Il est inspirant de penser aux changements positifs que nous pouvons susciter grâce à nos actions. Leçon 25. Signature de document. Lorsque vous commencez un nouvel emploi, vous devrez peut-être signer un document ou remplir un formulaire. Oui, c'est assez courant. À votre avis, quels types de documents sont généralement requis? Il s'agit souvent de formulaires fiscaux, de documents d'assurance maladie et de contrats de travail. Exactement. Chacun de ces documents joue un rôle important dans le processus de recrutement. Il est essentiel de tout lire attentivement avant de signer pour comprendre vos droits et responsabilités. Absolument. Parfois, on oublie des détails importants lorsqu'on est impatient de se mettre au travail. C'est vrai. Prendre le temps de poser des questions peut aider à clarifier les incertitudes. Je suis tout à fait d'accord. Mieux vaut être informé que regretter de ne pas avoir posé la question plus tard. De plus, la compréhension de ces documents peut améliorer votre expérience globale au travail. Leçon 26. L'ère des ordinateurs personnels. Il est fascinant de penser que les ordinateurs personnels n'existent que depuis quelques décennies. Je sais, n'est-ce pas? La transformation technologique a été incroyable. Oui. Imaginez tout ce qui a changé depuis les premiers ordinateurs personnels. Exactement. Ils étaient encombrants et leurs fonctionnalités étaient limitées par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons tout faire, du streaming de films à la vidéoconférence, en toute simplicité. C'est incroyable. L'accès à l'information en ligne a révolutionné notre façon d'apprendre. Absolument. Magazines et journaux sont désormais à portée de main. Oui, Internet a permis à chacun de partager et de consommer plus facilement du contenu. Il est passionnant d'imaginer ce que l'avenir de la technologie nous réserve. Leçon 27. Politique et sport. J'ai souvent admiré l'existence de la politique, du mercantilisme et de l'usage de drogue dans le sport. C'est une question complexe, n'est-ce pas? Chaque aspect influence l'intégrité du jeu. Absolument.
L'aspect commercial peut parfois éclipser l'esprit sportif. Oui, et la pression de gagner peut conduire les athlètes à faire des choix douteux. Il est inquiétant de constater à quel point l'usage de drogue est devenu un problème répandu dans de nombreux sports. Absolument. Cela soulève des questions sur l'équité et le véritable esprit de compétition. Je me demande comment les organisations sportives peuvent relever ces défis efficacement. Ils doivent appliquer des réglementations plus strictes et promouvoir une culture de concurrence propre. Bien sûr, l'éducation et le soutien aux athlètes sont essentiels pour lutter contre ces problèmes. Leçon 28. Discussion en équipe. Je comprends votre point de vue sur la proposition. J'en discuterai avec mon équipe et je vous recontacterai. Cela me semble raisonnable. J'apprécie votre volonté d'y réfléchir plus en détail. Bien sûr, je veux m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde avant de prendre une décision. Il est judicieux de recueillir les avis de votre équipe. La collaboration conduit souvent à de meilleurs résultats. Exactement. Différentes perspectives peuvent mettre en évidence des défis ou des avantages potentiels que nous pourrions négliger. Je suis d'accord. Il est important d'avoir une vision globale avant d'aller de l'avant. Je veillerai à intégrer vos arguments à la discussion. Ils sont tout à fait pertinents. Merci. J'ai hâte de connaître l'avis de votre équipe. Je vous recontacterai dès que nous aurons eu l'occasion d'en discuter. Leçon 29. Journaux locaux. Dans ma ville, il y a 3 journaux différents que je lis régulièrement. C'est intéressant. Que remarquez-vous dans leur couverture? Je trouve que chaque journal a une perspective unique sur les événements locaux. Oui, différents choix éditoriaux peuvent façonner considérablement l'opinion publique. Je consulte souvent différents journaux à des jours différents pour avoir une vue d'ensemble. C'est une approche intelligente. Cela permet de comprendre différents points de vue. J'ai remarqué que certains journaux se concentrent davantage sur les questions communautaires que d'autres. C'est important. Les nouvelles locales peuvent influencer l'opinion des habitants sur leur ville. Je continuerai à explorer ces journaux pour rester informé des événements locaux. Leçon 30. Formation des employés. Former les employés et mettre à jour les systèmes peut représenter un investissement important. Est-ce rentable à long terme? C'est une excellente question. Même si cela peut paraître coûteux au départ, les avantages l'emportent souvent sur les coûts. Je comprends votre point de vue. Une efficacité accrue peut entraîner des économies significatives à long terme. Exactement. Les employés bien formés sont plus productifs et font moins d'erreurs. Et maintenir les systèmes à jour peut éviter des pannes et des temps d'arrêt coûteux. Absolument. Il s'agit de créer un environnement durable propice à la croissance. J'imagine que cela renforce également le moral des employés lorsqu'ils se sentent équipés pour bien faire leur travail. Oui. Investir dans la formation montre aux employés qu'ils sont valorisés. C'est une situation gagnant-gagnant pour l'entreprise et ses employés. Leçon 31. Les aspirations des jeunes dans le sport. J'ai lu qu'un pourcentage important de jeunes Afro-Américains aspirent à vivre du sport. Oui, c'est un rêve commun à de nombreux jeunes athlètes.
Qu'est-ce qui motive cette ambition, selon vous? Il s'agit peut-être de la visibilité des athlètes professionnels dans les médias. C'est vrai. Les réussites peuvent inspirer les jeunes à s'engager sérieusement dans le sport. Mais il est important de prendre en compte la concurrence et les défis auxquels ils sont confrontés. Absolument. Seul un faible pourcentage atteint un niveau professionnel. Quelles autres options de carrière devraient-ils envisager en dehors du sport? Encourager l'éducation et le développement des compétences est essentiel pour leur avenir. Je suis d'accord. Nous devons soutenir leur aspiration tout en veillant à ce qu'ils disposent de plans de secours. Leçon 32. Expérience culinaire. Hier soir, j'ai essayé un nouveau plat qui était absolument délicieux. Ça a l'air intéressant. Qu'as-tu fait? J'ai préparé un curry thaï épicé qui m'a vraiment surpris par sa saveur. J'adore la cuisine thaïlandaise. Quels ingrédients as-tu utilisés? J'ai utilisé des légumes frais, du lait de coco et une variété d'épices. Ça a l'air délicieux. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'aime essayer de nouvelles recettes. Cuisiner peut être une expérience amusante, surtout avec des amis. Je suis d'accord. On pourrait peut-être cuisiner ensemble un de ces jours. Ce serait génial. Partager des expériences culinaires, c'est encore mieux. Leçon 33. Les ambitions d'acteur. J'ai toujours rêvé de jouer dans des émissions de télévision ou des films. C'est passionnant. Quel genre de rôle envisagez-vous pour vous-même? J'adorerais jouer un personnage avec de la profondeur, peut-être un héros ou un méchant complexe. Ces rôles peuvent être tellement enrichissants. Avez-vous suivi des cours de théâtre? Oui, j'ai participé à des ateliers pour améliorer mes compétences et ma confiance en moi. C'est une excellente façon d'acquérir de l'expérience. Avez-vous des acteurs préférés? J'admire ceux qui donnent vie à leur personnage de manière unique. L'inspiration peut vraiment vous pousser à poursuivre vos rêves. Quelle est votre prochaine étape? J'ai l'intention de passer des auditions pour des productions théâtrales locales afin de gagner en visibilité. Leçon 34. Rituel du matin. Je préfère du pain grillé avec de la confiture et une tasse de café pour commencer ma journée. Ça a l'air délicieux. Avez-vous une routine matinale particulière? Oui, j'aime prendre mon petit déjeuner en lisant les nouvelles. C'est un bon moyen de rester informé. Quel genre de confiture aimez-vous? J'adore la confiture de fraises. Elle ajoute juste la bonne douceur à mes toasts. Miam. En général, je prends un smoothie aux fruits le matin. Les smoothies sont aussi excellents. Ils sont rafraîchissants et sains. Exactement. Tu prépares toujours ton petit déjeuner toi-même? La plupart du temps, mais j'aime essayer de nouvelles recettes le week-end. Leçon 35. Croissance durable. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les entreprises peuvent se développer sans nuire à l'environnement? Absolument. Il est essentiel de trouver un équilibre entre croissance et durabilité. Quelle stratégie pensez-vous efficace? Une approche consiste à investir dans les ressources renouvelables. Cela contribue non seulement à préserver la planète, mais peut également réduire les coûts à long terme.
C'est une excellente remarque. De plus, les entreprises devraient se concentrer sur des chaînes d'approvisionnement efficaces pour minimiser les déchets. C'est vrai, et intégrer les retours clients peut orienter les pratiques plus durables. Avez-vous vu cela en action? Oui, de nombreuses entreprises adaptent désormais leur offre en fonction des préférences de leurs clients en matière de produits écologiques. Il est fascinant de voir comment la demande des consommateurs peut stimuler la durabilité. Quelles autres stratégies vous semblent essentielles? L'établissement de partenariats avec d'autres entreprises soucieuses de l'environnement peut amplifier l'impact et partager efficacement les ressources. La collaboration est essentielle. Elle crée une communauté axée sur une croissance durable, bénéfique pour tous.